Au chapitre de la médecine, une étape très importante vers le traitement des myopathies. Une équipe américaine vient de guérir pour la première fois des animaux myopathes. Alors ces travaux sont publiés dans la revue Nature. Alors bien sûr, on est encore très loin de l'application à l'homme, mais l'échéance se rapproche un peu plus chaque jour. Jean-Daniel Flézaquier. C'est dur à croire, mais ces souris sont myopathes. Et si elles vont mieux, c'est qu'elles bénéficient des traitements que les chercheurs tentent de mettre au point pour guérir la maladie chez l'homme. En effet, pour qu'un muscle fonctionne normalement, il faut qu'il possède une substance que l'on appelle la dystrophine. Voilà sous un microscope à quoi ressemble le muscle normal, et voilà où se trouve la dystrophine. Mais quand le gène de la dystrophine n'est plus là, quand on ne peut plus fabriquer ce produit, le muscle prend cet aspect et va mourir peu à peu. C'est ce qui se passe dans les myopathies. Une équipe américaine vient de marquer un point essentiel dans la recherche contre les myopathies. Les chercheurs ont en effet introduit le gène de la dystrophine dans un embryon de souriceau. Toutes les petites souris nées après cette manipulation sont normales, en quelque sorte guéries de la myopathie. Il est techniquement impossible de réaliser la même manipulation sur des embryons humains, mais ces résultats sont suffisamment importants pour que les chercheurs aient chaud au cœur. Je crois qu'on a dépassé l'aube de la démonstration que l'on pourrait guérir les maladies musculaires congénitales. Ce ne sera pas facile, mais la preuve de la faisabilité a été apportée, certainement. Chez l'homme, on utilisera une méthode différente. On introduira le gène de la dystrophine dans un virus rendu inoffensif et l'ensemble, virus plus gène, sera injecté soit directement dans les muscles malades, soit peut-être par voie sanguine afin que tout cela se dissémine dans tout l'organisme. L'évaluation des premiers résultats est très satisfaisante, si bien que dans les mois qui viennent, et au plus tard pour le prochain Téléthon en décembre, les myopathes et leurs familles devraient entendre des nouvelles très encourageantes.